Giuseppe Verdi, conté et réalisé par Manon Zanetta. Giuseppe Verdi, sa vie. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi est né Joseph Fortunin François Verdi le 10 octobre 1813 à Roncole et est mort le 27 janvier 1901 d'une hémorragie cérébrale à Milan. C'est un compositeur romantique italien. Sa vocation pour la musique commence très tôt. Son père ne le détourne pas de ce talent et finit par confier Giuseppe au groupe philharmonique de Busseto. Après un apprentissage éclair, il part s'installer à Milan à l'âge de 18 ans. Le surdoué a déjà composé ses premières œuvres, mais il est refusé par le conservatoire pour ses lacunes en piano. Revenu à Busseto, il devient professeur en 1836 et épouse Margherita Bussetti. La même année, il écrit Oberto, son premier grand opéra, dont le succès à Milan lui offre les grâces de la Scala. Après une grave période marquée par la mort de son épouse et de ses enfants, il revient plus fort en 1842 avec Nabucco. En 1847, il réalise Macbeth, qui lui confère une nouvelle dimension. Il partage ensuite sa vie entre Paris et Busseto, lui offrant l'inspiration pour sa plus célèbre pièce, La Traviata, en 1848. Toujours très actif et sollicité par de nombreux théâtres d'Europe, il consacre les années 1860 à l'Opéra de Paris. Après avoir composé durant toute sa vie, il décède d'une hémorragie cérébrale le 27 janvier 1901. La Traviata. L'histoire. Le drame romantique vu par Verdi. Le drame se déroule à Paris dans les années 1850. Violetta Valéry, la Traviata, donne une réception dans ses appartements. Parmi les convives, Alfredo Germont, un jeune bourgeois, s'éprend de Violetta. Mais atteinte d'une maladie pulmonaire appelée la tuberculose, la courtisane sait que ses jours sont comptés. Alfredo lui déclare sa flamme. Elle aussi amoureuse, elle croit en leur amour. Les deux amants quittent la capitale pour s'installer à la campagne. Mais un jour, Giorgio Germont, le père d'Alfredo, rend visite à Violetta et la presse de mettre fin à leur relation. En effet, leur union jetterait le discrédit sur la famille Germont et empêcherait l'union de la sœur d'Alfredo. C'est à contre-cœur que Violetta accepte. Elle retourne à Paris. Un soir, une fête est animée chez son amie Flora. Alfredo voit Violetta accompagnée du baron Duffol. Aveuglé par la colère et l'incompréhension, Alfredo jette aux pieds de Violetta l'argent gagné contre le baron. Tous les invités, mais aussi Giorgio, condamnent Alfredo. Mais Violetta lui pardonne parce qu'il ne sait pas qu'elle agit ainsi par amour. Gravement malade, Violetta est couchée dans son lit. Elle apprend que Giorgio a dit la vérité à son fils, en lui faisant connaître le sacrifice qu'elle a fait. Alfredo revient à Paris pour lui implorer son pardon, mais Victoria meurt dans ses bras.